Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, et qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez suivre toutes mes émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Désignation d'un juge à la Cour constitutionnelle. Les députés nationaux et sénateurs du FCC se disent non concernés et par cette mascarade. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat? Vous le savez depuis quelques temps par rapport à cette désignation. Il y a un bras de fer entre Mbosso et Bahati qui sont en désaccord. Mais qu'est-ce qu'il y a qui a raison entre les deux? On va essayer d'en parler avec mon invité dès ce soir. J'ai invité pour vous, maître, il est avocat, il est juriste avocat, maître Willy Bolio. Il fut vice-ministre de l'urbanisme et habitat au gouvernement Tchibala et aujourd'hui il est député national élu de Bolobo dans la province de Maïndombe. Il est donc du FCC. Alors bonsoir maître Willy. Bonsoir. Honorable, comment allez-vous? Même les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. Et comment ça? Parce que si je veux lui dire que ça ne va pas, il va m'envoyer chez les laborantins. Donc lui, je cherche la solution chez lui. Dans l'entretemps, lui-même ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On saura alors qu'est-ce qui ne va pas. Mais vous avez l'air quand même d'une personne qui va très bien. En tout cas, apparemment, vous allez bien. Alors, maître Willy Bolio, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat? Les congrès ont été convoqués aujourd'hui, c'est vendredi même, et vous avez claqué la porte, vous êtes parti, vous du FCC, et vous dites que non, vous n'êtes pas concerné par cette mascarade. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe au juste? Expliquez-nous un peu. Oui, au fait, le problème est qu'on ne doit pas continuer à aller de violation en violation des lois de la République. On ne doit pas continuer à soutenir que les choses ne marchent pas dans le pays. Il est vrai qu'il faut changer des juges à la Cour constitutionnelle. Mais le FCC avait déjà décrié à son temps que la pratique mise en place par l'Union sacrée, en violant les règles de la République et la Constitution, ne permettront pas d'avoir des élections apaisées. Vous vous rendrez compte qu'à son temps, en violation de la Constitution, le président de la République avait nommé 2 juges constitutionnels qui n'étaient pas encore éligibles au tirage au sort. Ce n'était pas encore le moment du tirage au sort. Mais contre toute attente, on a nommé d'autres juges en violation de la loi. Et le FCC a protesté contre ça. Aujourd'hui encore, on vient de faire un sort au tirage, parce que je ne pense pas que ça soit un tirage au sort. Non, c'était un sort au tirage parce que, avant même qu'on tire au sort, on avait appris le nom des gens qui devraient quitter. Et c'était le cas du président de la Cour constitutionnelle. Ah bon? Et nous avons déjà suivi, 48 heures avant, les membres de certains partis politiques de l'Union sacrée dire déjà que X va quitter. Donc Kalouba connaissait déjà son sort. Et lorsqu'on vient tirer et que c'est son nom, je suis en train de me poser la question que ce n'est pas un hasard. Donc il s'était organisé, eh bien, on ne peut rien par rapport à ça, ce sont des sardines de même boîte. Il est sorti par la même voie par laquelle il est entré. Mais qu'à cela ne tienne, le FCC ne pouvait pas faire partie de cette histoire dès lors que nous avons déjà sollicité le consensus pour tout ce qui concerne le processus électoral. Et vous savez très bien que le juge constitutionnel, c'est le juge électoral in fine. Lorsqu'il y aura contentieux électoral, même sans contentieux électoral, le juge qui va prononcer le résultat définitif, c'est le juge constitutionnel. Mais maintenant, il s'avère
que l'Union sacrée arrange déjà la situation pour placer déjà un cochon quelque part comme juge, et lui va se comporter comme sanglier lors des élections. Et quand vous allez vous battre, écoutez les juges et cochons, et vous avez affaire au sanglier, ça vous dit déjà tout. Et donc par rapport à ça, le FCC est resté dans sa droite ligne de dire arrangeons les choses convenablement. Et vous avez suivi, vous avez évoqué vous-même le jeu de ping-pong entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça ne pouvait, je n'ai pas besoin de donner raison à qui que ce soit pour une raison. On doit quand même éclairer l'opinion. Avant de manger la sardine, madame, il faut ouvrir la boîte. Nous ne sommes pas concernés. Comment je vais commencer à donner des points de vue? Si bien que même pour désigner ce juge constitutionnel, ce juge devrait revenir de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 juges constitutionnels qui viennent du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. À son temps, la pratique était que la majorité désigne 2 juges et l'opposition en désigne 1. Ce qui a fait que l'opposition républicaine de l'époque, avec le président honoraire du Sénat, Léon Kiongo Adondo, qui avait commencé par désigner le professeur Vundwawe pour le quota de l'opposition. Et après, quand le professeur Vundwawe est parti au Conseil d'État, la même opposition a désigné le feu Mungulu qui venait de mourir. Logiquement, après sa mort, s'il faut désigner quelqu'un pour le remplacer, c'est le quota de l'opposition. Je ne vois pas comment les gens pouvaient se chamailler. Ni en congrès, bien sûr. C'est le congrès, Oui, c'est le Parlement. On le fait, la désignation interne, et ça vient à la commission au niveau du congrès. Et la commission... Et maintenant là, vous avez vu, le président du Sénat avait déjà, le Sénat avait déjà désigné quelqu'un, sans que le congrès se soit réuni, pour que la commission reçoive les candidatures. Vous avez vu qu'il y avait déjà une désignation. Donc tout ça, ça vous montre que l'Union sacrée est en train de nous amener sur un chemin brisé. Mais certains disent que non, Mbosso est dans le droit chemin, c'est Bahati qui a tort. Et Mbosso veut faire respecter comment la loi. Je ne suis pas malheureusement leur juge, mais je suis en train de constater que vous êtes juriste aussi. Ce sont des sardines de même boîte. Ce comportement-là viole la loi. Clairement, ça viole la loi et moi je pense qu'on doit le corriger pour que les choses changent autrement. La politique du chaise vide aussi, c'est pas bon. Il fallait quand même rester dans la salle et puis revendiquer dans la salle. On ne doit pas les accompagner outre mesure. Le FCC a sollicité une motion. Pour présenter la motion, qu'on puisse débattre de la motion, c'était la moindre des choses. Si on présente la motion, on devrait soumettre la motion au débat et après la soumettre au vote. Puisqu'ils ont une majorité, ils pouvaient, après le débat, écarter la motion. Mais comprenant déjà que leur démarche est biaisée, ils ont refusé la motion. Mais dis-moi, on te refuse déjà de parler. Tu vas rester là-bas pour faire quoi? Donc il y a une dictature selon vous à l'Assemblée nationale parce qu'on traite aussi Mbosso d'être dictateur. Ça aussi c'est le congrès. Je vous dis, vous avez des images, vous avez envoyé les gens là-bas. Vous allez vous rendre compte que le président Bahati n'a même pas voulu qu'on parle de la motion. Alors, mais finalement, on va faire quoi? Vous savez que madame, dans un match en différé, on ne change pas les scores. Donc, ça a démontré que le match était en différé. Ils ont déjà tout, ils voulaient qu'on formalise. Mais nous ne sommes pas venus pour formaliser, nous sommes venus pour discuter et résoudre le problème des droits pour la République. Mais le même problème revient toujours, hein, même à l'époque de Kabila aussi, ça s'est passé de la même façon. Donc rien n'a changé alors parce que Félix, à vous entendre dire, c'est comme si Félix voulait avoir la même mise comment, sur la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut éviter de comparer les songes à la mort, les sommeils à la mort. Ce n'est pas intéressant. Kabila n'a pas joué le même rôle que ce qui vient d'être fait. Je ne suis pas son porte-parole et je crois que je ne suis pas mieux placé pour le défendre. Telles que les choses se sont passées par le passé, voir qu'il y avait l'opposition qui avait un juge à la Cour constitutionnelle, le président de la République, c'était Kabila. Mais si aujourd'hui, on viole en nommant des juges, on viole en refusant à l'opposition la parole,
on viole en refusant à l'opposition de désigner. Mais écoutez, vous voulez me dire qu'il faut comparer? Je n'ai pas besoin de faire la comparaison, mais je veux qu'on règle les choses. Même si à l'extrême... Il faudrait un consensus. Non, non, même si à l'extrême, je vais aller à l'extrême, on doit considérer que Kabila avait mal fait, mais je dois vous poser la question, madame. C'est parce que la tuberculose est mauvaise que vous allez embrasser la trypanosomiase? Quelle est la suite que vous allez avoir? Si nous voulons changer le pays, nous voulons que ça avance, les erreurs doivent être corrigées pour que les choses avancent. Mais si vous dites que parce qu'il y avait erreur, je dois encore faire l'erreur. Chaque fois, ils disent toujours Kabila a fait ça, pourquoi pas Fachi, Kabila a fait ça, il a détruit le pays pendant 18 ans. Et Fachi avait 3 ans. Pourquoi vous demandez à Fachi de tout faire? Non, on ne lui demande pas de tout faire. Vous du FCC, vous n'avez rien à dire. Écoutez, parce madame. Que votre pouvoir là, il est vraiment... Je suis à l'aise de confronter quiconque qui pense qu'eux, ils sont des anges. Si quelqu'un me dit qu'il va se rendre à Maluku par véhicule, au lieu de prendre la seule voie que nous avons, le boulevard Lumumba, pour aller vers l'aéroport, mais la personne prend la route de Kinshasa pour me convaincre que tout chemin mène à Kinkole, mais je ne peux pas te croire. Si Kabila a été mauvais et que celui qui est venu est l'ange de Dieu, mais qu'il prenne la voie qui nous amène à Rome. S'il prend la voie qui nous amène à Kinshasa au lieu de Kinkole, mais je ne suis pas. Voilà la situation. Donc, il ne faut pas comparer, justifier le mal d'aujourd'hui par le mal d'hier. Il faut vraiment un changement. Alors, par rapport, il y a un nouveau président à la Cour constitutionnelle, par rapport à ces tirages au sort, comme vous venez de le dire, que ce n'était pas un tirage au sort. C'était un sort tiré. Un sort tiré. Alors, certains disent que la procédure a été respectée. Et vous, vous dites le contraire. Mais qui croire maintenant? Il y a un peu une confusion là. Je n'ai pas besoin qu'on croie à moi. J'ai besoin que les gens soient... Ce sont les gens qui ont fait le droit qui détruisent ces pays. Les gens doivent être... Non, ce n'est pas les gens qui ont fait le droit qui détruisent. Ce sont les consciences de certaines personnes qui détruisent. Parce que, imaginez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Science, c'est ça, conscience. Et voilà, c'est ça la situation. Ce n'est pas le droit. En droit, on n'a pas demandé qu'on viole la Constitution. Mais le vrai problème est que la personne qui viole la loi trouve toujours une explication à habiller par rapport à son acte. Mais par rapport à Matata, le dossier Matata, ce qui a coûté la tête de Kalouba, il paraît, hein, parce qu'on est en train de soupçonner un peu que ce n'était pas clair, c'était un peu politique. La Cour constitutionnelle a dit clairement que non, qu'elle n'était pas compétente pour juger Matata. Donc Matata ne peut pas être jugée, même la cassation, la Cour ne peut pas. Et l'affaire Bukangalozo, on saura la vérité, mais qui a détourné, on ne sait pas. Bon, il y a un problème, madame. Quand vous dites il paraîtrait, j'ai déjà des difficultés pour parler de lui paraîtrait. Bon, c'est ce qu'il dit. Je ne sais pas. Quand vous dites que Maître Kalouba aurait été, le professeur Kalouba, Maître Kalouba aurait été victime de l'affaire Bukangalozo, je ne sais pas. Il appartient à celui qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile, madame. Il a été corrompu. Donc il appartient à ceux qui ont tiré le sort, ou ceux qui ont fait le sort de tir, d'expliquer si c'était ça le problème. Vous êtes juriste, mais comment se fait-il qu'un ancien ministre ou un ancien président ne peut pas être poursuivi? Je ne suis pas non plus juge de la Cour, la Cour constitutionnelle. Il faut savoir lire les éléments. Et vous savez, madame, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas discutables. Ce qui fait que moi, je suis mal placé pour discuter de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Que Matata ait mangé avec qui que ce soit, moi je suis innocent. Je vais être à la place de Jamal pour ne rien connaître. Alors, s'agissant de la loi électorale, il y a un front contre la manière dont on veut voter la loi. Est-ce que cette loi, telle que discutée, peut donner des élections apaisées? Déjà, nous ne sommes pas partie prenante à cette lecture-là, à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense qu'ils reviendront à la raison un jour. Ça va les rattraper. Vous savez, quand les prémices sont mauvaises, en logique formelle, on ne peut pas attendre une bonne conclusion. Et je suis en train de me poser la question s'ils en auront une. Déjà, vous avez compris qu'entre eux, ils se battent pour la Cour constitutionnelle. Vous croyez que pour les élections, ils ne vont pas se battre?
Donc, nous ne voulons pas entrer dans la danse du débat sur la loi électorale parce que nous avons déjà trouvé que la voie était biaisée. Et vous avez compris, même les initiateurs de cette loi ont quitté la salle. Alors, vous n'allez pas me dire que les initiateurs ont quitté la salle parce que c'était rose. Ils ont quitté la salle parce que pour eux, on était en train de tricher même sur leur loi. Et ce n'est pas à moi maintenant de parler de cette tricherie ou de la machine mise en place. Vous savez, madame, je me vois mal positionné pour parler en ces termes. Deux vrais gourmands se décident de vous priver de leurs haricots. Et ils mangent seuls à deux. Deux vrais gourmands, et attendez, ils utilisent le cure-dent pour que chacun n'ait pas plus d'haricots que l'autre. Mais finalement, les haricots étaient en nombre impair. Il y a un haricot qui reste. Et toi, affamé, tu as le couteau, on te demande de couper pour eux. On ne te demande pas de te donner. Tu coupes l'haricot en deux, chacun prend la moitié. Et après, toi, tu vas lyncher la sauce sur le couteau. Tu te coupes la langue. Entre toi et les deux qui seraient meilleurs gourmands du monde. C'est toi. Alors que tu ne t'es pas concerné. Donc je ne peux pas entrer dans la guerre de ces gens-là qui m'ont exclu pour qu'ils fassent leur affaire. Je crois que la moindre des choses, c'est de les accompagner. Mais qu'est-ce bon, vous allez les accompagner, mais qu'est-ce qui va se passer pour clore ces chapitres par rapport à la désignation? Mais vous n'êtes pas concerné, vous êtes dehors, mais comment ça va se passer maintenant? Qui vivra verra. Il ne faut pas que j'anticipe les conséquences de ce qui n'est pas encore là. Mais au moins, si tu veux voir comment danse la barbe, il faut nourrir la bouche. Et quand la bouche va manger, vous allez apprécier la danse de la barbe. Donc, je vous dis, nous verrons quand ils seront mis à l'épreuve. Et nous attendons. Ok, donc parlez d'autre chose rapidement. Vous êtes député national, vous avez tant réclamé le contrôle parlementaire qui, selon vous, a été bloqué par le bureau Mbosso. Mais là, vous l'avez. Êtes-vous satisfait? Non, je n'ai pas encore eu de contrôle parlementaire. Les initiatives sont là. On a demandé, mais ces ministres ne sont jamais venus. Et parce qu'il y a de plus en plus des interpellations quand même. Non. Le ministre de l'économie a été déchu. Voilà, je vous dis ceci. C'est comme je vous ai dit au départ. Ce n'est pas parce que la tuberculose est mauvaise qu'il faut embrasser la trypanosomiase. L'affaire ministre de l'économie, tournez la page. J'ai posé une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur au sujet de l'accord entre la police congolaise et la police rwandaise, au sujet de l'accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne pour des réfugiés ou des filles qui devraient venir. Parce que nos frontières sont tellement fluides qu'il fallait que le ministre nous éclaire sur ces genres de choses et que nous puissions apporter, l'Assemblée nationale puisse apporter ce qu'elle connaît par rapport à la matière pour sécuriser les gens à l'Est. Le bureau a bloqué l'initiative jusqu'à aujourd'hui. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui à l'Est de la République. Vous voulez dire qu'à qui la faute? Tant mieux. Puisqu'ils sont des sardines de même boîte, ils doivent se surveiller, ils doivent se protéger. Ben écoutez, mais c'est la population qui en pâtit. Qui en pâtit, oui, comme vous venez de parler de l'Est, là, parlons directement de l'insécurité. Vous savez tout ce qui se passe, vous êtes député national. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Parce que tout le monde pointe du doigt le Rwanda, mais notre gouvernement jusque-là soupçonne juste, parce que vous avez suivi quand même le porte-parole Patrick Mouyaya qui soupçonne et tout ça. Tout le monde sait que c'est le Rwanda. Bon, c'est le gouvernement de Rwanda. Sous couvert du M23. Si un warrior est en train de soupçonner, moi qui suis dehors, je ne saurais rien dire. Vous savez, il ne faudra pas que le singe soit le juge entre deux poissons dans l'eau. Lui reste sur les arbres. Le gouvernement de warrior gère au quotidien la République et connaît la situation. Si un gouvernement doit soupçonner, c'est déjà dangereux. C'est un gouvernement qui ne maîtrise rien. De deux,
Quand il y avait cette insécurité à l'Est, avec le même M23, on mettait ça sur la tête de Kabila, c'est pas un secret, vous le savez. Mais Kabila n'a jamais déclaré Kagame comme son frère. Même si on dit que Kabila, on disait que Kabila serait rwandais, il n'a jamais déclaré, entre guillemets, son frère de pays comme frère. Et comme frère, ami, et frère. Il le pointait du doigt. Mais aujourd'hui, notre président nous a dit que Kagame n'était pas adversaire, Kagame était un frère. Et je suis curieux de suivre les gens, même des députés disent non, Kagame, le président était de bonne foi et il a prouvé sa bonne foi, c'est Kagame qui est mauvais. Mais non, notre président n'a pas besoin d'avoir bonne foi face aux intérêts de la République. Ce n'est pas l'Église. On ne croit pas à la tête de la République. À la tête de la République, il n'y a que les intérêts de l'État qui priment. Et donc pour ça, je ne sais pas pourquoi les chefs devraient croire. Est-ce qu'il y a un problème de leadership? C'est comme si le gouvernement avait peur. Non, non. Il n'y a pas de problème de leadership. Nous avons un leader, c'est le président de la République. Il ne faut pas contester son leadership. Mais le vrai problème est que le jeu qui a été joué n'est pas correct. Kagame et son frère posent des problèmes. Mais bon, et vous savez, entre l'ami et frère, l'ami et frère, le choix est clair. Est-ce qu'il y a-t-il des choix entre l'ami et frère? Maintenant, c'est son frère qui pose des problèmes. Vous lui demandez de condamner son frère? C'est aussi ça que nous sommes en train de regarder. Donc, je pense qu'on doit recadrer les choses. Le président doit changer de fusil d'épaule. Peut-être quand il appelait Kagame frère, c'est quand il était dans l'opposition. Arrivé au pouvoir, il a continué à le faire parce qu'il croyait que c'était l'occasion de s'opposer à Kabila. Aujourd'hui que les faits sont là, le président doit prendre des options rigoureuses, capables de résoudre le problème. Je ne suis pas son conseiller pour pouvoir lui donner cette matière. Mais, comme député, je lui lance cet appel. Est-ce que le voyage n'était pas à la fin? Quand tu devrais faire 3 jours, tu es déjà au 3e jour. Si tu reviens, tu n'as pas écouté. Et moi, je crois que le vrai problème aussi, ce n'est pas ça. Le vrai problème est que quelles sont les mesures à mettre en place pour mettre fin définitivement à cette barbarie. Et moi, et là aussi vous allez nous donner raison. Chaque fois, allez prendre le répertoire de plénières sur l'état de siège. Chaque fois que nous sollicitions le débat sur l'état de siège, l'évaluation sur l'état de siège, la majorité de l'Union sacrée nous le refusait. Pour dire que non, tout est bien, on avance et tout. Maintenant, voilà ce qui arrive. Donc, une façon de dire, il ne faut pas tout connaître à la fois. Il est bon d'écouter les autres. Et je crois peut-être, je pourrais le dire. Non, je ne le dirai pas vers la fin. C'est le moment de le dire. Il faut que ceux qui dirigent comprennent une chose. Et je le dis en 3 minutes sur un énigme. La gazelle voulait fabriquer une pirogue. Le léopard voulait en fabriquer une. Ils s'entendent pour aller le faire dans la forêt. Le léopard se dit très beau et très fort. Il préfère aller fabriquer sa forêt et sa pirogue dans la forêt profonde où personne ne peut arriver. La gazelle se dit je suis petite, mais je ne connais pas la pirogue, je dois la fabriquer à côté de la grande route. La gazelle fait tomber l'arbre à côté de la grande route. Lorsqu'il est en train de fabriquer et il y a des passants, elle se cache. Les passants là commencent à corriger, à critiquer. Mais qu'est-ce qu'il veut fabriquer ici? La personne ici, il veut fabriquer quoi? Il y en a qui disent, mais ça c'est l'arbre avec lequel on fabrique la pirogue. Est-ce que ce n'est pas la pirogue qu'il veut fabriquer? Mais non, si c'est la pirogue, il doit creuser ici, il doit entrer ici, il doit arranger là-bas. Pendant qu'ils font ça, la gazelle était à côté et elle suivait. Quand ils passent, la gazelle vient faire tout ce qu'ils étaient en train de dire. Mais de l'autre côté, le léopard était en train de fabriquer un truc qui n'était même pas semblable à une pirogue. Quand ils ont terminé, il fallait aller tirer les pirogues de la forêt pour les amener au fleuve. La gazelle dit, je ne saurais pas le faire seule. Elle demande l'appui des autres pour tirer la pirogue. Le léopard dit, je suis fort, je le ferai seul. Quand les gens sont allés tirer la pirogue de la gazelle, ils ont trouvé que c'était une bonne pirogue. Fabriquée pas avec son intelligence seule,
mais avec l'intelligence de ceux qui étaient des passages et qui critiquaient. Et la pirogue était là pour faire traverser les gens. Mais quand le léopard, si fort soit-il, a amené son morceau de bois là, qui n'avait rien à voir avec la pirogue, les gens ont crié que tu ne connaissais rien. Et quand les gens ont crié, parce que le léopard a des griffes, il a des dents, il commençait à chercher qui mordre, qui attaquer, qui tuer. Quelle est la leçon à retenir? Pour faire quelque chose de mieux au sommet de l'État, il faut écouter. C'est entre autres le rôle de conseiller. Il faut écouter, c'est le rôle des opposants. Donc, les opposants que nous sommes, nous ne devons pas être là pour attaquer seulement, pour dire que tout est mauvais. Nous devons critiquer pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, ceux qui dirigent doivent avoir l'oreille attentive comme la gazelle, de faire ce qu'on est en train de vous orienter vers le bon. À ce moment, on aura une bonne pirogue. Quand nous, on voulait le débat sur l'état des sièges, ce n'était pas pour détruire, c'est juste pour qu'on améliore, juste pour que les choses avancent. Mais comme ceux qui dirigent connaissaient tout, et autour de l'état des sièges, et autour de leurs frères Kagame, et autour de leurs amis M23, avec qui ils ont accepté de discuter à Nairobi, en refusant de discuter avec ceux qui sont non armés ici, voilà là où nous sommes arrivés. Même si aujourd'hui on chassait les M23, pourrait-on faire revenir la vie des gens qui sont partis? C'est ça aussi. Et la communauté internationale dans tout ça... Il ne faut pas compter sur cette communauté internationale. Vous savez, madame... sur nous-mêmes. Vous savez, madame, avant que la communauté internationale vienne, vous devez avoir quelque chose vous-même. Et vous devez faire quelque chose pour qu'elle vienne en appui. Et si nous-mêmes, nous ne faisons rien, nous-mêmes, nous ne sommes pas unis à l'interne, comment voulez-vous que cette communauté, qui dit reste, pourrait être complice? Vous avez suivi ce qui se passe à l'Ukraine. Combien de déclarations frisent à travers le monde? Mais pourquoi chez nous, depuis lors, la communauté internationale ne réagit pas? C'est une façon de dire que pour nous, ceux qui meurent ici ne sont pas comptables par la communauté internationale. Comme proposition par rapport à la question de l'Est, vous proposez quoi alors? Une table ronde, parce qu'il y a une table ronde là déjà. Ne vous en faites pas. Le président avait déjà convoqué une table ronde. Si c'est ça la solution, bonne chance, je soutiendrai. Parce que je soutiendrai toute initiative qui ramènerait la paix à l'Est. Et c'est là où je soutiens le maréchal Mobutu. On doit être ensemble. Mais avant d'être ensemble, on doit se parler. Se parler, il faut dialoguer. Quand le FCC demande le consensus, ce n'est pas que quelqu'un décrète chez lui. C'est-à-dire qu'on doit discuter, on doit échanger, on doit regarder vers la même direction. Dans ce sens-là, nous avançons. Mais si vous ne voulez pas de ça... De cause par rapport à ça, le consensus, mais le président va négocier quand même avec le rebelle là-bas au Kenya, mais pour quel résultat au finish? Attendons voir. C'est comme là, je reviens sur la même chose. Il appartient à celui qui a mangé la noix de palme et de vomir de l'huile. Il appartient donc au chef de l'État qui a pris ces initiatives de les justifier. Et la victoire des FRDC, quand même, le Premier ministre a demandé à ce qu'on puisse soutenir Bendele Koyate, FRDC. Vous avez suivi pas plus loin qu'hier, la victoire quand même significative. Si, je suis content. Si on gagne sur terrain... Quand même récupérer... Je vous dis, madame, si on gagne sur terrain, on doit soutenir. Mais la tangente, c'est que je veux, chacun dans son pays d'origine. Ils sont allés vers Ouganda, Rwanda. Ce que je peux vous dire, sont des Rwandais. Est-ce que c'est la première fois pour nous de voir les M23 se retirer? Pour venir aujourd'hui, ils viennent d'où? C'est ça que moi je ne veux pas de solutions. Moi, je ne veux pas de solutions à peu près. Moi, je veux... Comment ils ont même traversé? La frontière est fermée, non? Et alors, ils sont passés comment? C'est pourquoi je veux vous dire, madame, ce n'est pas en criant en bas lorsque vous êtes affamé que les singes sur les arbres vont tomber pour mourir. C'est lorsque vous les tuez que vous l'aurez. Moi, j'attends la suite. Nous avons besoin de la paix. C'est aussi vous les politiques, dedans, les députés, même Bosso l'a dit, les députés qui sont dans des groupes armés, de quitter les groupes armés et tout ça. Et même le président de la République l'a dit en Côte d'Ivoire, que les militaires même sont devenus des commerçants, tout ça. Il y a des infiltrés partout. Alors, comment faire pour mettre fin? Madame. Hein? On accuse les Abanamboka. Toi, tu es le juge. Tu amènes le criminel. Tu ne le condamnes pas, tu me demandes à moi, témoin, de condamner le juge et le criminel. Le président de la République connaît le criminel,
le président de l'Assemblée connaît les députés qui sont impliqués. Et s'il ne les dénonce pas, qu'est-ce que la justice attend pour l'appeler, pour qu'il vienne dénoncer? Et ça, vous voulez que moi qui suis à côté, que je le dise? Moi, je ne connais aucun député qui soit impliqué dans ce massacre-là. Je connais aucun. Je connais aucun Congolais qui soit impliqué dans le trafic des armes. Si je le savais, je saurais même un seul. Moi, Bolio, je saisirais la justice contre lui. Les armes qu'on a découvert là, comment abandonner. On a parlé des armes rwandaises. Mais dans l'entretemps, le gouvernement soupçonne. Le porte-parole du gouvernement parle de soupçon. Vous voulez me dire quoi? C'est ça aussi. Quand vous présentez des éléments, vous savez, madame. M23 a assez de moyens pour avoir... Excusez-moi d'être très bas, de vous donner même un cas très banal. Oui, allez-y, rapidement. Très banal, excusez-moi. On demande qui a chié sur le point, sur la nappe. Il y a un monsieur qui accepte que c'est moi qui ai chié sur la nappe. Vous croyez que les urines qui sont là-bas appartiendraient à qui? N'est-ce pas à la même personne? Mais vous cherchez qui nous agresse. Vous avez des éléments de preuve de l'agresseur. Vous dites encore que vous soupçonnez. Alors vous voulez dire quoi? C'est ça diriger le pays? Je regrette. Ça c'est grave alors. Alors on espère seulement que tout va aller pour le mieux, hein, que les solutions vont se trouver. Alors honorable, vous avez adressé une question, c'est une question orale ou une question écrite au ministre? Vous avez... Au ministre de l'enseignement, c'est la question écrite. La question écrite, alors parlez-nous un peu brièvement de quoi il s'agit. Bon, en fait, il y a un grand problème. Non, c'est une question écrite, j'attends ces réponses et au regard de ces réponses, ça va m'orienter. Les élèves de la République démocratique du Congo ont participé à l'examen d'État, l'édition 2014-2015. Depuis que ces enfants-là ont obtenu leur diplôme d'État, ils n'ont pas leur diplôme. Aujourd'hui, il y en a qui étudient dans des instituts supérieurs, dans des universités. Mais l'université ne peut pas te donner un diplôme s'il n'a pas vu ton diplôme d'État. Tu t'es inscrit avec un journal et tout, mais tu dois amener le diplôme d'État. Et ce diplôme, on ne peut pas nous dire qu'il manque l'argent. Parce que, avant de participer à l'examen d'État, les parents payent les frais de participation à l'examen d'État. Et ces frais couvrent ça. Bien que dans l'entretemps, le gouvernement aussi sort l'argent. Et là, on doit se poser la question, et l'argent des parents, et l'argent du gouvernement, ça va où pour que ça traîne, pour que ces enfants n'obtiennent pas leur diplôme? Chaque ministre qui passe préfère privilégier, oui, parce que comme on va faire l'examen d'État ici, vous allez suivre. Juste après, il y aura des diplômes pour ceux-ci. Mais ceux-là n'en ont pas. Parce que le ministre privilégie ce que lui a eu. Je crois que c'était Maker Mwango. Oui. Et donc, ces enfants-là ne doivent pas vivre dans les calvaires alors que... Même c'est pas le moyen. Mais j'attends que le ministre m'explique. C'est le ministre qui va m'expliquer et me proposer des voies de sortie. Obligatoirement, le gouvernement doit donner des diplômes à ses enfants. C'est leur droit. Honorable Willy Bolio, je venais de le dire tantôt, ancien ministre, vice-ministre de l'urbanisme et habitat au gouvernement Tshibala. Aujourd'hui, il y a trop de grogne quand même au ministère de l'urbanisme. Comment trouvez-vous, comment jugez-vous la façon de faire du nouveau ministre Mwabilou? Bon, quand vous suivez qu'il y a des enfants qui crient, il ne faut pas seulement négliger. Il faut tendre l'oreille. Le malheur est qu'on ne sait pas l'interpeller à l'Assemblée nationale. Parce que la majorité, et le bureau et la majorité, c'est Union Sacrée. Lui-même est Union Sacrée. À quel sens c'est voué? Je ne sais pas. Les fonctionnaires n'ont qu'à user de tous leurs droits. Mais je doute que ce soit l'Assemblée ici qui puisse faire quelque chose. Parce que déjà, ce qui était arrivé au ministre de l'économie, alors que c'était bon que cela arrive, mais les gens continuent à crier. Et depuis lors, on n'accepte plus que le ministre vienne. Parce qu'ils craignent que le député puisse le faire partir. Mais qu'est-ce qui a changé avec le ministre de l'économie? Il a été déchu, rien n'a changé jusque-là. Non, ça a changé quelque chose. C'est le ministre des Finances qui assume l'intérim. Mais il y a toujours hausse de prix des denrées. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du gouvernement des Warriors. Le problème du gouvernement. Nous sommes victimes ensemble. Alors, comment vous trouvez la ville de Kinshasa? La ville de Kinshasa est urbanisée, Kinbopeto, tout ça, puisque vous étiez aussi ministre de l'urbanisme, des constructions anarchiques. Parler de l'urbanisation, c'est difficile.
Parce que même le plan urbanistique de Kinshasa a été violé. Et attention ma soeur, je vais vous dire une vérité. Si vous voulez rendre le fleuve salé, vous y jetez un sac de sel, je ne crois pas que l'eau du fleuve sera salée. C'est un processus. L'actuel gouverneur commence avec Kimbopeto, c'est sa vision, il continue. La moindre des choses, c'est le soutenir, mais l'autre chose aussi, nous devons les critiquer. Si nous amenons des critiques et qu'il est attentif à nos critiques, ça permettra d'avancer. Qu'il évite, qu'il y ait trop d'amis autour. Non, non, je vous dis, il y a les députés provinciaux qui contrôlent le gouverneur. Ce n'est pas à moi, député national. Sinon, on risque de créer un lien de tissage qui ne serait pas intéressant. Mais comme un citoyen congolais, je lui dis qu'il veille au contrôle de son travail. Si dans le Kinbopeto, dans tout ce qu'il fait, pour tout le monde, les collaborateurs ou ceux qui travaillent deviennent les applaudisseurs du chef et que le chef se livre à la joie d'attendre leurs applaudissements, cette action n'aboutit toujours pas. Pour finir, dernière question, vous êtes du FCC, comment avez-vous trouvé la réconciliation entre Katangé, Moïse Katumbi et puis Joseph Kabila? Bon, moi je ne pense pas que c'était la réconciliation entre Kabila et Katumbi, à moins que vous ayez ça comme élément. Moi j'ai suivi la réconciliation entre Katangé. Est-ce qu'on peut être mécontent que les gens se réconcilient? La réconciliation veut dire quoi? Il y avait des choses qui ne marchaient pas, les gens ne s'entendaient pas. Maintenant, ils disent qu'on doit être réunis. Mais certains du régime disent que non, ils sont en train de préparer un front contre Félix Tshisekedi. Ça, c'est un problème. Que c'était politique. Vous voulez avoir de l'unité nationale. Mais lorsque vous n'avez même pas, vous-même, votre corps n'a pas d'unité. Ton cerveau ne respecte pas tes yeux. Les yeux voient l'obstacle, mais le corps refuse, tu pars heurter l'obstacle. Tu crois que tu vas avoir la réconciliation avec moi? Si au niveau de chaque province, déjà les gens ne s'entendent pas, ils s'entretuent, vous pensez qu'ils auront la réconciliation nationale? Moi, je ne peux pas être contre. Il faut commencer par la réconciliation régionale et puis nationale. Si c'est ça le cas pour eux, parce que le vrai problème c'est quoi? Quand les gens ont dit que les Katangais ne s'entendaient pas, qui les leur a dit? Si eux-mêmes disent que bon, nous qui ne nous entendions pas, nous voulons nous entendre, pourquoi vous allez être mécontents? C'est comme si un pasteur va à l'église, il dit aux gens ne faites pas le mal aux gens, mais lorsque quelqu'un pardonne, vous dites que non, mais pourquoi tu as pardonné? Mais qui est-ce que tu as évangélisé? Donc moi je crois... Si vous avez insulté Katumbi, Katumbi il était en exil. Il faut me soustraire de ça. Il faut me soustraire de ça. S'il y a les gens qui s'insultent, c'est une éducation qu'ils n'ont pas eu au niveau des partis politiques. C'est l'éducation que chacun a amenée de sa maison. Vous croyez que tous ceux qui insultent, aujourd'hui, quand vous parlez même de la guerre, je te donne un cas. Vous savez que moi j'ai été agressé par le militant de l'IDPS à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une seule fois, plusieurs fois. Lorsqu'il fallait faire partir Mabunda, qui n'a pas vu ce que ces gens sont venus en moto nous faire. Ils ont crié. Ils ont des gens qui avaient des gigas pour pouvoir nous combattre. Ils sont venus. Il y a même un député qui est mort de ce stress, de menaces. Mais aujourd'hui, on agresse le pouvoir. Mais je m'étonne pourquoi on est en train de chercher qui doit aller combattre. Ils sont nombreux à Kinshasa ici. Qui n'a pas suivi l'entraînement à Kingabwa? Qui n'a pas vu? Mais maintenant, c'est le moment d'aller défendre. Il faut aller défendre la patrie. C'est le moment. Il ne faudra pas que, lorsqu'il faut venir désacraliser les institutions, vous êtes fort. Lorsque l'agresseur vient de dehors, vous vous pliez le cœur. Je vous dis, madame, si vous avez même l'enfant à la maison, si votre fils aîné n'a de rôle que de taper ses petits frères à la maison, mais lorsque les amis tapent ce petit frère dehors, lui il fuit pour venir accuser, mais il faut punir cet enfant. Vous êtes un élu de Bolobo, à Maïndombe, comment ça se passe chez vous et un mot de la fin? Vos élus, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce qu'ils vont renouveler leur confiance 2020 approche Demain est sombre. Il faut éviter de prétendre être réélu parce que tu ne connais pas les humeurs de la population. Demain est sombre. Mais au moins, comme député, j'attends ma réélection. Mais seulement, Maïndombe aussi a un problème. Ça nécessite aussi une réconciliation comme au Katanga. Encore faudra-t-il que nous soyons sincères
pour que ça soit une réconciliation. Mais comme mot de la fin, je voudrais dire ça à tous ceux qui gèrent les institutions et principalement le gouvernement, le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous savez, le fleuve Congo que nous avons ici, le très long fleuve Congo, commence au Lualaba. Il traverse plusieurs provinces et 2 républiques jusqu'à se jeter à l'océan. Si nous les riverains, même ici à Kinshasa, nous vivons en paix, c'est seulement parce que l'eau respecte son lit. C'est-à-dire quoi? Malgré le courbir, si longue soit-elle, l'eau accepte de respecter ses courbures. Imaginez qu'à partir de Maluku, l'eau refuse la courbure ici, elle décide de traverser de Maluku pour aller se jeter à l'océan, on parlera de catastrophe humanitaire. Et même les Nations Unies ne seraient pas à mesure de venir résoudre ça. Nous tous ici, nous n'allons pas survivre. Parce que seulement l'eau aura pris les raccourcis. Et donc, je demande à nos autorités, si nous voulons vraiment garantir la paix, la sécurité dans notre pays, si nous voulons vraiment le développement, si nous voulons vraiment avancer, respectons les quelques lois que nous avons d'abord, en les appliquant. Si nous voulons prendre les raccourcis à tout moment, on veut avoir des juges à la Cour constitutionnelle, on signe les ordonnances, par raccourci on nomme les autres. Si nous voulons changer ceux qui ne respectent plus nos humeurs, on fait le sort de tirage, au lieu de tirage au sort. Et si on veut désigner, on refuse de respecter les règlements intérieurs. On fait comme vous venez de voir tout ce qui se passe. On prend trop de raccourcis. C'est le pays qui en pâtira un jour. Et je vais inviter les gens à accepter la douceur de l'eau pour respecter le courbir. Ceci permettra que notre pays avance de là. Merci beaucoup, Maître Willy Bolio. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir les députés nationaux du FCC, élus de Bolobo dans la province de Mai-Ndombe. Il est député du FCC. Il fut vice-ministre de l'urbanisme et habitat au gouvernement Tchibala. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Au revoir et à la prochaine.